Namasté, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, 4e séance de Yin Yoga. Aujourd'hui, on va travailler sur la stabilité. Donc, on va vraiment essayer de s'ancrer à l'énergie de la Terre. On va aussi beaucoup travailler sur l'ouverture des adducteurs et des ischio-jambiers qui se trouvent ici. Et voilà, pendant toute la séance, je vous invite vraiment à respirer par le nez. Tout simplement être toujours connecté à vos sensations. Tout va bien se passer. On va commencer par un pranayama, technique de respiration. C'est le pranayama de la respiration carrée. Donc en fait, je vais vous guider pendant 4 temps, on va inspirer. Je vais compter comme ça, 1, 2, 3, 4. Les 4 temps d'après, on va garder la respiration en nous. Les 4 temps encore d'après, on expire. Et puis les 4 temps d'après, on garde la respiration hors du corps. Donc c'est j'inspire, je garde, j'expire, je garde. Ça va? Je vous guide de toute manière. Donc prenez une position confortable. Voilà, on a les jambes croisées, on sent qu'on est bien ancré dans le sol déjà, on sent le sol sous nos fesses. Prends une grande respiration normale. On expire ensemble. Et je vous guide inspiration sur 4 temps. 1, 2, 3, 4. On garde. 1, 2, 3, 4. On expire. 1, 2, 3, 4. On garde à l'extérieur. 2, 3 et 4. On inspire. 2, 3, 4. On garde. 2, 3, 4. On expire. 2, 3, 4. Et on garde. 2, 3, 4. On inspire en 5. 2, 3, 4, 5. On garde. 2, 3, 4, 5. On expire. 2, 3, 4, 5. Et on garde. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5. Garde. 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 5. Et garde. 2, 3, 4 et 5. Voilà, on prend encore une grande inspiration. On expire. Très bien, sur l'inspiration, on va lever les mains au ciel. Et on expire, on va laisser tomber la main gauche vers le sol. Et on va légèrement se pencher vers la gauche. On vient vraiment ici ouvrir le flanc. Prenez le temps de respirer, sentez vraiment votre main qui touche le sol ici. Sentez votre flanc qui s'ouvre. Prochaine inspiration, on revient au centre. Et cette fois-ci, on part vers la droite. On cherche vraiment ici à ouvrir le flanc gauche. Venez vraiment bien respirer dans vos côtes pour détendre la cage thoracique, prendre un maximum d'oxygène. Le bras ici est le plus tendu possible, il va chercher le coin supérieur de la pièce. Et on inspire, on se redresse. On va envoyer la main droite sur le genou gauche et la main gauche dans le dos. On inspire, on se grandit. On expire, on tire dans la main, on vient regarder derrière soi. Inspire, on ramène les mains au ciel. Expire, on part de l'autre côté. Inspire, on se grandit jusqu'au bout de la tête. Et on expire, on part dans la torsion. C'est un mouvement qui part du ventre et qui doucement monte tout le long de la colonne jusqu'à la tête. On rentre bien le menton pour garder les cervicales longues. Et on va y regarder derrière soi. On inspire, on se redresse. On expire, on relâche. Excellent. On va maintenant venir placer
les pieds au sol. C'est la posture de Malasana, le yogic squat. Alors peut-être que certains ou certaines d'entre vous n'ont pas les talons au sol. Si c'est le cas, venez mettre un essuie en dessous en fait. Vous mettez un essuie parce que peut-être que vous avez moins de souplesse dans la cheville et l'essuie va permettre de soutenir le talon. Si vous êtes plus souple, vous mettez le talon au sol, vous écartez les pieds un peu en canard sur le côté et on va venir placer les coudes à l'extérieur du genou. Et vous voyez vraiment, on fait un mouvement d'ouverture de hanche. On allonge la colonne. Et j'essaie d'avoir mes mains en face des coudes. Et là, on prend un instant pour sentir les pieds dans le sol, sentir cette énergie de la terre. Et vous pouvez aussi sentir vraiment l'étirement au niveau des hanches, l'ouverture des adducteurs. Donc les adducteurs, c'est les muscles qu'il y a ici. Très bien, on va relâcher. Et sur l'inspiration, on va venir lever, tendre les jambes. D'accord ? Vous pouvez rester comme ça. La prochaine posture, on va avec les doigts ici, essayer d'attraper les gros orteils. Si c'est nécessaire, n'hésitez pas à plier les jambes. On pense à garder le dos relativement droit. Et alors si vous savez, vous tirez les omoplates vers l'arrière. Et puis ensuite, on essaie de tendre les jambes le plus possible. Et on se laisse tomber ici. C'est une posture qu'on appelle la cascade en français. On peut relâcher dans la nuque aussi. Et à nouveau, on se connecte à nos pieds. On essaie de sentir les points d'appui de nos pieds. Continuez à bien respirer. Sentez au fur et à mesure le corps qui se détend. Et puis, on va refaire un cycle des mêmes postures. Donc on va revenir en Malasana. Hop, je ramène mes fesses vers le sol. On prend le temps de trouver la posture. Et à nouveau, on observe s'il y a une différence avec la posture précédente. Tiens, qu'est-ce qui a changé? Moi, personnellement, là, je sens que dans mes hanches, c'est déjà plus ouvert. Donc, on peut profiter de cette sensation. Et en termes de stabilité, on dit souvent que en fait, l'équilibre, c'est quelque chose de constamment instable, comme quand on roule à vélo. Donc, constamment, il faut qu'on puisse faire des petits ajustements sur ce qui se passe dans nos vies pour garder cet équilibre. C'est pas quelque chose qu'on acquiert, c'est quelque chose qui change tout le temps. Il faut trouver ces petits ajustements constamment.
continuez à allonger votre colonne vertébrale. Et on va expirer. Refaire cette posture. Prenez bien le temps. Cette fois-ci, en pliant les jambes, on vient glisser les mains sous les pieds. Donc posture de Hasta Padasana. On glisse les mains sous les pieds. Même chose, je viens tendre mes jambes au fur et à mesure. Je rapproche mon ventre de mes cuisses. Le sternum vers le bas. Et on va relâcher les mains. Et doucement, en pliant les genoux, sur l'inspiration, on va dérouler la colonne. Très très doucement, prenez votre temps, sentez chaque vertèbre qui vient se placer les unes au-dessus des autres. Voilà. Les épaules et la tête viennent en dernier. Très bien. Prenez juste un instant ici pour de nouveau sentir vos pieds qui touchent le sol. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va légèrement rentrer les pieds vers l'intérieur. Les pieds sont légèrement plus larges que le bassin. On va plier les genoux et rentrer le coccyx vers l'intérieur. Position de Qigong. Alors sur l'inspiration à venir, inspirez, levez les mains vers le ciel. Et on expire, on les redescend. Très bien. Sentez votre énergie qui va vraiment dans vos pieds ici. Prenez le temps. Vous allez voir que si vous mettez votre attention quelque part, votre énergie ira là. Donc là, je sens doucement, je fais monter l'énergie dans mes mains. Et puis doucement, je redescends tout le long de mon corps pour aller vers la terre. Et vous voyez comment vous pouvez bouger votre attention dans votre corps. Très bien, je vais maintenant vous inviter à ramener les pieds ensemble et à venir faire une petite boule. Ici. Ici, on va venir vraiment relâcher la nuque. Donc on vient rentrer la tête. Si on veut, on peut mettre les mains derrière. Et on vient tirer dans la nuque.
pouvez rester dans la posture et je vous invite juste à penser à cette énergie yin qui est l'énergie qui se rassemble, l'énergie qui on régénère, l'énergie de la régénérescence. Et vraiment ici c'est une bonne posture, on va se serrer, on va se rassembler, essayer de retrouver cette sensation-là. Et on va venir s'asseoir, on peut lâcher les mains, on s'assied sur les fesses. On vient tendre. On va tendre ici la jambe gauche, la jambe droite est ramenée, le pied droit est contre la cuisse. On va essayer d'avoir un angle plus ou moins 90 degrés ici avec la jambe droite. Et sur l'inspiration, on va monter. Et sur l'expiration, on va partir vers l'avant. Janu Sirsasana. Alors à nouveau à la maison, vous pouvez choisir les options dont vous avez besoin. Donc ça peut être plier la jambe, c'est pour plus de facilité. Ou ça peut être prendre une ceinture. Vous prenez une ceinture que vous amenez sur le pied et vous tirez. Ça c'est à vous à voir ce que vous voulez faire. Mais à nouveau ici, vous voyez, on travaille sur l'ischio-jambier, donc c'est les muscles ici à l'arrière de la cuisse, et aussi sur le mollet. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer les omoplates vers l'arrière, allonger la colonne, rapprocher le ventre de la cuisse. On va essayer d'avoir les deux épaules qui sont à hauteur égale les unes des autres. Excellent, on va maintenant venir placer le coude gauche à l'intérieur de la jambe. Si c'est possible, la main gauche attrape le pied gauche. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va inspirer, on vient s'ouvrir sur le côté. Donc peut-être que vous avez la main ici, c'est très bien aussi. Vous voyez ce qui vous convient. Si c'est la main, on cherche vraiment à ouvrir la poitrine là. Et alors ce qu'on fait, c'est que je repousse avec mon coude ou ma main. J'ouvre ici, vous sentez le flanc qui vient s'ouvrir. Et là, je viens chercher loin devant. Donc ici, on a vraiment une super posture avec l'étirement de l'ischio et également l'ouverture du flanc. Et sur l'inspiration, on remonte. Excellent. Je vous invite à changer les jambes. Donc vous pouvez juste inverser les jambes comme ça. Moi je vais mettre de biais pour que vous ayez bien l'occasion de voir la posture. Je place d'abord le pied. Donc cette fois-ci c'est le pied gauche qui est au niveau de la jambe droite. Avec mon pied droit, j'imagine que je repousse un mur. Ça, donc j'ai bien le pied fléchi vers moi. J'inspire, je monte les mains vers le ciel. Je m'allonge, je m'allonge, je m'allonge. J'expire, je pars vers l'avant. Je prends le temps de bien sentir mes deux ischions dans le sol. Peut-être que vous devez un peu bouger les fesses pour bien s'installer, c'est pas grave. Prenez votre temps.
ici, on va un peu se connecter de nouveau à nos points d'appui. On va juste sentir, ok, quelle partie de mon pied touche le sol? Quelle partie de ma jambe? Quelle partie de mon autre jambe? Quelle partie de mes fesses? On peut essayer de s'imaginer quelle trace on laisserait si on était rempli d'encre et qu'on était sur une grande feuille blanche. Et à nouveau, on va venir installer le coude. On va inspirer, on vient ouvrir. Ici, la main gauche. J'essaie vraiment d'aligner mon épaule gauche ici au-dessus de l'épaule droite. En ouvrant, en ouvrant, en ouvrant. Et puis je viens chercher loin devant avec ma main. Et on se connecte à la respiration. On va inspirer, on se redresse, on relâche. Ici, on va prendre le temps de venir ouvrir vos jambes sur le côté. Donc ici, c'est une posture qui s'appelle Upavista Baddha Konasana. Et alors, vous avez la possibilité ici, je vous invite à mettre les mains derrière le dos et à essayer d'allonger la colonne le plus possible. C'est une première étape, je pense que déjà, pour beaucoup d'entre nous, ça tire déjà bien. Si on va aller plus loin dans la posture, on va attraper les gros orteils. Je vous rappelle d'aller à 70% de votre capacité pour pouvoir rester dans la posture longtemps. Si je vais à 100% maintenant, je ne vais pas savoir rester assez longtemps. Là, je vais à 70% de ma souplesse et je m'installe confortablement, je respire, je me détends. Et on va inspirer cette posture, on va la regarder un peu moins longtemps parce que on va aller en Shavasana, dernière posture. On vient s'installer sur le tapis. Vous avez vos pieds à large sur le tapis, légèrement relâchés sur le côté. Paume de main vers le haut.
Les épaules sont relâchées dans le sol, la tête est relâchée dans le sol. Oh, si vous avez envie de faire un petit bruit pour vraiment vous relâcher. Et on va à nouveau se connecter à l'énergie de la terre en mettant les mains sur le sol. Et sur l'expiration, on va faire un en repoussant les mains dans le sol, en repoussant le dos dans le sol. Et on va au bout de l'expiration et on réinspire. Si on se connecte vraiment à notre centre, on va à nouveau faire ce son. Et une dernière fois. Et on relâche. On va inspirer, repousser le sol. Et on va juste prendre un petit instant pour penser à ce qui nous stabilise dans notre vie. On peut vraiment s'emplir de gratitude pour toutes ces choses. Et puis mettre les mains devant le cœur. Et on va terminer par un home ensemble. On prend une inspiration, on fait le home. Inspire. Namasté. Merci à vous. Passez une bonne journée et à bientôt.